Eh bien, salut à tous, on a vraiment été conviés par Honda France pour une nouvelle fois l'essai de cette Hornet 2023. Donc vraiment, on va dire petit roadster frelon, mais à grand débattement d'ailes puisque proposée à moins de 8 000 €, elle risque de faire un gros boom sur le marché, surtout face à sa concurrente, la MT-07. Sur le papier, celle-ci développe 91 chevaux, bridable en 47 chevaux 5 et surtout une moto que l'on va pouvoir faire évoluer avec shifter, bulle, capot de selle, etc. Donc vraiment, ça c'est sur le papier, mais on va surtout voir ce que ça donne aussi bien sur la route et surtout demain sur circuit. Donc je vous en dirai vraiment beaucoup plus demain avec mes impressions en direct sur la moto. D'autant plus que là on a beau être dans le sud, pas très loin d'Aix-en-Provence, le soleil se couche et il fait un petit peu froid. Alors je vous dis à demain. Aujourd'hui, là, maintenant, dans un moment vraiment privilégié. Déjà parce qu'on a du soleil et surtout parce qu'on vient de finir les roulages sur ce Driving Center by Oreca. La partie rapide qui est là, où on a Mike Dimeglo qui est en train de s'éclater avec la nouvelle Hornet et surtout la partie technique qui est ici. On a pu du coup tester la Kawasaki Z650, la MT-07, véritable rivale et concurrente de cette nouvelle Hornet, et bien sûr la Hornet dans ses deux versions, à la fois full et à la fois en normal et également avec un kit moto-école. Je n'ai pas forcément trop apprécié la Z650 et en étant de manière objective, pourquoi? Eh bien tout simplement le guidon était trop en avant, trop proche du réservoir, le cintre était à la fois comme ça et comme ça en même temps. Bref, au niveau du ressenti, sur la partie technique, c'était pas top. Ensuite de ça, on sent que c'est une moto qui va vite s'essouffler dans les tours. Réellement pareil, hein, on voit aussi certains détails de finition comme les clignotants en ampoule, chose qui ne se fait plus réellement. Ouais, voilà. 4e vitesse, 6500 tours minute, ça avance plus trop. Faut pas oublier, on est sur une petite cylindrée, 6,50. Pour passer à la MT-07, on retrouve certaines sensations vraiment des bicylindres de 54 chevaux, par exemple du XADV chez Honda, et on a vraiment un guidon qui est beaucoup plus large, un tout petit cadran LCD et vraiment une face avant qui est quand même assez stylée, hein, ça fait un petit peu Transformer, mais on sent que c'est une vraie moto. On a deux disques à l'avant, deux étriers double piston, bref une moto idéale pour un jeune permis et même quelqu'un qui a quand même un certain niveau en roadster. On parle vraiment de Street Fighter là-dessus, et sur une partie technique, j'ai vraiment adoré cette petite MT-07. La Yamaha MT-07, je vous avais dit que c'était une moto très facile, très légère en ville, etc. Ah, franchement, on l'inscrit bien dans l'angle, on a un bon guidon, un bon retour d'info. Voilà, du couple, un moteur pas trop chiant, un moteur pas chiant du tout même. Des bons freins, oui. Tac. C'est franchement une moto avec laquelle on pourra bien s'amuser. Que ce soit en ville, en périurbain et même sur autoroute pour aller tartiner un peu. François, tu es sur la version GT si tu veux. Là on prend la version GT de la Hornet en full. Et du coup juste après être passé de la Z650 et de la MT-07, on va se retrouver sur cette fameuse version GT. Allez, je laisse pas les pneus refroidir et on enquille. Honda Hornet 750 modèle 2023
dans sa version GT. Oh, ça ronfle direct beaucoup plus. Alors, c'est parti. Ya 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 ya. Alors contrairement aux deux autres versions essayées, la Kawa et la Yamaha MT-07, cette Honda Hornet embarque directement un anti-patinage. Donc un anti-patinage qui fait aussi office d'anti-wheeling, qu'on pourra bien sûr désactiver. Bon alors premières impressions du coup de cette Honda Hornet, on a une moto avec un guidon beaucoup plus large. Moteur vraiment plus puissant, 91,8 chevaux, soit quasiment 92 chevaux pour un poids total de 190 kg en ordre de marche, c'est-à-dire avec l'huile, l'essence, etc. Cette moto, elle est vraiment intuitive puisque on a un cadre en acier diamant. Donc le cadre n'a pas été fait en aluminium pour des questions de coût, je pense. Mais il a été allégé de près de 2 kg par rapport à celui de la CB500. Alors comme vous pouvez le voir sur les grosses décélérations, on bloque quasiment pas la roue arrière. Et ça c'est dû à un gros travail chez Honda sur l'embrayage multidisque en plein d'huile. Ah ouais, ça part tout de suite après 6000 tours. Hein. Franchement, c'est hyper vif le bordel. Alors ce moteur, 750 cm3, bicylindre, et surtout un système Unicam, donc un seul arbre à câble. Oh, oh, oh. Cette Honda Hornet, elle a un bruit incroyable. Vraiment le frelon, il fait du boucan. Pourquoi? Parce que l'échappement est fait de façon à émettre des sons à la fois aigus et à la fois graves. Et surtout, on a une boîte à air très spécifique en fait, qui vient juste plus ou moins d'être inventée par Honda. C'est-à-dire que c'est une boîte à air avec deux entrées qui se concentrent ensuite en une et qui crée un système de vortex à l'intérieur. Donc on a un flux d'air constant, surtout lorsqu'on accélère fort. Ah, et c'est ce qui donne aussi ce moteur pointu. Allez, le freinage de cette Hornet avec deux disques double piston Nissin est vraiment a vraiment beaucoup de mordant, hein. Il est efficace. Alors là j'ai la MT-07 derrière moi et franchement on voit que sur des parties techniques hein, elle me rattrape parfois un petit peu et dès que j'accélère un peu sur des lignes droites on passe devant. Après avoir démarré cet essai de façon énergique, va-t-on dire, il est temps de se retrouver sur route et de profiter d'un petit moment un peu plus calme. C'est dans la très belle région de Provence, non loin du col de l'Espigoulier, que nous avons fait cet essai. Nous sommes en hiver et les températures sont quelque peu fraîches. Le bitume n'est donc pas à son top niveau adhérence. Cependant, la Honda Hornet se comporte vraiment bien et pardonne quand même quelques erreurs de par son anti-patinage intégré. La Hornet dispose d'un accélérateur électronique, ce qui signifie qu'en plus de sélectionner les différents types de modes de conduite, on pourra entièrement personnaliser le sien en agissant sur la puissance, le traction control et surtout le frein moteur. Que ce soit la version A2, la version Full et même encore la version GT qui dispose de tous les bagages, c'est un véritable plaisir de conduite. La moto est aussi bien douce que fougueuse quand il le faut. Elle enroule très bien les virages, on a un bon retour d'information de la part du châssis, les freins se comportent excellemment bien, et moi personnellement j'adore ce petit compteur que j'avais pu retrouver sur mon XADV.
Comme tout bon roadster qui se respecte, on a quand même une sacrée prise au vent, mais il sera possible de rajouter un petit saut de vent. Bien que la sonorité d'origine soit plutôt agréable, de par le travail effectué sur l'échappement, je dois dire que j'ai quand même une préférence pour le son plutôt grave du SC Project. Donc, à bas régime, l'échappement d'origine fait plus de bruit que le SC Project, qui lui va être plus dans les graves. Et bien voilà, vraiment, après avoir essayé cette Hornet durant une journée complète, que ce soit sur circuit, aussi bien rapide que technique, et aussi sur route, il est temps vraiment de faire un petit point. Cette Hornet, elle est vraiment joueuse, agile et maniable. Elle est affichée à un prix de 7 800 €, donc sous la barre des 8 000 €. C'est une moto qui est accessible avec une hauteur de selle à 795 mm du sol. Donc moi qui fais 1,70 m, j'ai vraiment les pieds au sol. En plus de ça, d'être accessible en niveau prix, il faut savoir qu'elle est actuellement le meilleur rapport poids-puissance du marché, puisqu'elle affiche sur la balance 190 kg, tout plein fait, huile, carburant, etc., pour une puissance de 91,8 chevaux. Elle est bridable en permis A2, donc en 47,5, d'accord. Le cadre, lui, est en acier de type diamant et il pèse seulement 16,6 kg. On va avoir également un bras oscillant retravaillé qui va perdre quelques kilos aussi comparé par exemple à la CB500X. Et pourquoi ne pas avoir utilisé de l'aluminium? Eh bien tout simplement pour abaisser les coûts. Au niveau du design, on va retrouver aussi les petites ailettes qui rappellent le style un petit peu frelon du coup de cette Hornet, les petites mandibules sur le côté. Les plus aficionados de la marque Honda reconnaîtront le feu avant de la 500X, le feu arrière de l'Africa Twin et d'autres petits éléments. Ça aussi, c'est pour baisser les coûts. Bref, on va revenir à l'essentiel. Cette moto embarque un tout nouveau moteur par contre de 750 cm3, donc c'est un bicylindre, d'accord, mais avec un système unicam, donc un seul arbre à cam. Et pourquoi ce choix? Eh bien tout simplement pour limiter les vibrations et avoir vraiment des accélérations qui vont être plus vives, plus franches et surtout un moteur qui sera beaucoup plus technologique et compact. Mais également pour alimenter ce moteur, on va avoir un système avec une boîte à air de type Vortex. Donc on va avoir deux entrées d'air qui vont repartir sur une et créer un espèce de vortex à l'intérieur. Tout ça pourquoi? Eh bien pour avoir une meilleure combustion en fait du mélange air-essence et du coup offrir des performances exceptionnelles à cette moto. Côté freinage, comme je l'ai dit, c'est redoutable. On a vraiment du mordant avec deux étriers Nissin et deux disques en fixation radiale. Le gros avantage de cette moto, c'est vraiment une machine qui pourra s'adapter à tout le monde, aussi bien un permis A2 qu'à une clientèle beaucoup plus exigeante, voire même sportive. On pourra même la faire évoluer, que ce soit esthétiquement avec un capot de selle, une selle Alcantara, le pontet de guidon gravé Hornet, les masses de guidon, les tampons de protection et la petite nouveauté, ce magnifique silencieux SC Project. Bien sûr, on pourra également voyager avec une gamme d'accessoires, de bagagerie latérale, etc. proposée à un tarif de 850 et quelques euros. Et pour les plus sportifs, on aura également le Quick Shifter Up and Down qui permettra du coup d'éviter d'utiliser l'embrayage. Et enfin, j'ai le plaisir de vous annoncer que mon partenaire FMA Assurance vous propose de vous rembourser 100 € d'accessoires, donc ça va très vite, avec le code promo situé juste en bas dans la description. Et puis enfin, histoire d'être vraiment généreux, je vais lancer un jeu concours à partir d'aujourd'hui, le lancement de la vidéo qui sera valable pendant 7 jours, dans lequel vous pourrez gagner un casque Shoei et 2 paires de gants 5 Oklahoma. Pour participer à rien de plus simple, il suffit de suivre le compte Instagram FMA Assurance et mon compte Instagram Fgando Real et bien sûr de vous abonner à la chaîne. Il est temps pour nous de nous quitter. J'espère vraiment que vous avez aimé cet essai. En tout cas, je compte sur vous pour me mettre un super
pouce bleu puisqu'il a fallu vraiment organiser tout ça et également vous abonner et posez-moi vos questions dans les commentaires. Je vous souhaite une très agréable journée et là il est temps de rentrer parce qu'on est un petit peu fatigué après avoir bien roulé. Salut à tous!